Une chronique qui défraie la toile et qui jette de l'opprobre sur le Comité national olympique sportif béninois et le ministre des Sports Oswald Omeki. Il s'agit de l'affaire du skateur béninois Georges Agonquin. Ce mardi 11 mai 2021, à travers une conférence de presse au siège du CNOS Bénin, le président Julien Minavoa a levé l'équivoque et a donné des clarifications sur cette sombre affaire. Vous vous souvenez tous, le comité olympique avait reçu de l'État au moment où on affectait des subventions aux fédérations. Le comité olympique avait bénéficié d'une subvention de 100 millions. Évidemment, ce n'est pas de l'argent jeté comme ça, c'est sur la base de programmes et autres. Et le jour même où cette subvention a été accordée, l'exécutif du comité olympique s'est retrouvé dans la soirée même pour faire des réaffectations afin de s'arrimer au montant total qui est 100 millions au lieu de 4 fois cela que nous avions sollicité. Nous en étions là quand la question de nos compatriotes athlètes qui étaient en passe de qualification a surgi et nous nous sommes dit ah non, puisque nous avons la latitude de faire des réaffectations pour nos 3 compatriotes que nous avons détectés, il vaut mieux que nous fassions en sorte à les porter de manière à obtenir de la qualification. C'est ainsi que nous avions saisi en son temps le 10 septembre 2019 les fédérations de lutte, de taekwondo et de skateboard. La lutte et le taekwondo ont rapidement saisi leurs athlètes qui se sont mis en contact avec le comité olympique et les ressources ont été mises à leur disposition. Mais je vous assure que si je dois sortir toutes les correspondances échangées entre M. Agonquin et nous, sans aboutir au but, peut-être que nous ne sortirons pas de cette salle aujourd'hui. Nous en étions là quand, à un moment donné, un courrier nous vient du ministère des Affaires étrangères annonçant qu'il y a un athlète un Béninois qui serait en France pour qui il y a une subvention dont il bénéficie et que cela ne lui a pas été versé. Selon le président, il se poserait un problème de bourse dont il devrait bénéficier. Georges Agonquin n'a pas pu apporter les preuves de cette dépense pour mériter les fonds. En lieu et place des preuves, il a opté pour des actes machiavéliques d'attaque contre le CNOS et a jeté du discrédit sur le ministre des Sports, Oswald Omeki. Malgré la haute confiance que nous plaçons en nos fédérations, lorsqu'il s'agit de mener des actions financières au profit des athlètes, nous faisons en sorte au niveau du comité olympique que les ressources aillent directement et intégralement sur le compte des athlètes bénéficiaires. Il n'est donc pas possible que quelqu'un se mette à soupçonner son dirigeant fédéral pour dire qu'il a reçu mes sous et qu'il a bouffé. Ce que nous avons demandé qu'on nous fournisse n'arrive pas. Pendant ce temps, c'est le comité international olympique qui nous saisit du même dossier. Nous avons aussi écrit pour confirmer nos explications. Et le comité international olympique nous demande, est-ce que malgré ce comportement de l'athlète, vous voulez toujours continuer à les soutenir? Nous avons dit,
Notre objectif, c'est d'obtenir des athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques. L'intéressé ayant les potentialités, quel que soit ce qu'il fera, c'est exactement comme un enfant prodige. Nous continuerons toujours de l'admettre. Alors, le CIO nous a dit, dans ces conditions, écrivez-lui pour lui faire savoir que le Comité international olympique est disposé à l'accompagner de 10 000 $. Ça, c'était en 2020. 10 000 $, c'était à un moment où la Covid sévissant, le glissement du temps a permis au CIO d'ouvrir un peu de l'Est pour que la gestion de 2019 puisse continuer un peu vers mai 2020. Et c'est dans ce créneau que le CIO voulait lui porter assistance. Il fallait donc qu'on aille au plus pressé. Monsieur, pour répondre à la lettre que nous lui avons adressée, pour lui faire savoir, n'a fait que ramener ce qu'il chantait par rapport au fait qu'il n'a pas eu les 10 millions qu'on lui avait promis. Où est-ce que c'est passé? Je me pose intérieurement, moi, la question de savoir comment est-ce qu'il peut arriver qu'on demande à un individu de produire rien que des papiers qui ne coûtent rien à personne pour pouvoir bénéficier de cette énormité de sommes et que cela crée encore des problèmes. Le skateur a tout simplement hypothéqué ses chances d'être au rendez-vous de Tokyo 2020 à cause de son comportement hostile. Vivement comme l'enfant prodigue qu'il corrige le tir.